que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire une boîte. Regardez comme c'est trop joli. Comme ceci. Voilà. Donc moi j'ai travaillé avec tous les stickers de chez Washi Tape Shop. J'ai mis des petites choses en 3D, petit nœud et un petit tag. Voilà. C'est trop mignon. Et moi je pensais pour, vous savez, les parrains marraines, pour les, comment ça s'appelle, pour les baptêmes, ou alors, je trouve que c'est super chouette à l'intérieur. Vous mettez un paquet, vous savez, en plastique. Au fond, vous mettez un petit peu de papier chiffonné, bleu ou rose, peu importe, la petite fille ou le petit garçon. Et après, vous venez offrir ceci, en fait, à... Là, j'ai pas mis joyeux anniversaire, j'ai rien mis. Et derrière le tag, vous mettez la date, vous mettez le prénom. Et puis, voilà. Et je trouve ça sympatoche. Voilà. Pour un baptême ou pour une communion. Je trouve ça mignon comme tout. J'ai adoré la faire. Vous allez voir, elle n'est pas compliquée. Pas du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout. Voilà, je la mets de côté. Allez, go, je vous mets sur la caméra et puis on y va. Alors, pour faire cette magnifique boîte, vous êtes un petit peu trop près de moi. Je vous aime bien, mais voilà quoi. Cette magnifique boîte, en fait, il va nous falloir... Je vous ai fait tout le dessin ici. Vous avez tout avec les dimensions, tout. Je vous les mettrai en photo parce que là, c'est pas terrible en fait, pour que vous puissiez voir. Alors, dans le temps, jadis, fut un temps, j'avais une feuille de papier A4, voilà. Donc là, on va se servir du massicot pour juste faire une ligne. En fait, sur les 29,7, on va faire une ligne à 4 cm. Hop là. Oup, et là, voilà. Et c'est tout ce qu'on va faire. Je fais pas de bêtises, c'est bien ça? Oui. Magnifique. Voilà. Si tu appelles ça 4 cm, ça me paraît bizarre. Ah bah si, 3,5 pour le reste, c'est bon. Voilà. Je fais... Est-ce que je les fais, les lignes? Ouais, je vais les faire. Les lignes. On va faire une ligne à 7. Je ne les ai pas fait sur l'autre, je les ai fait à la main. Mais on va les faire. Alors, à 7 et à 14. Voilà. Le reste, on va le faire à la main. Alors, donc, du coup, on a fait une ligne à 7 cm et une ligne à 14 cm. On va commencer par le haut, les petits rectangles. Dans le premier rectangle de gauche et le premier rectangle de droite, on va marquer le milieu en centimètres, ça serait mieux. Donc, normalement, il fait 6, 7, donc on va faire 3,5. 3,5 ici et 3,5 ici. 1, 2, 3,5. Voilà, on met un petit repère. Sur les côtés, toujours sur les mêmes rectangles, on va mesurer 1,5 en partant de la ligne de pli. Donc là, 1,5. Je ne vois rien avec la réverbération de la lumière. 1,5. Et tout en bas, je fais 1,5 aussi sur le rectangle. Voilà. C'est tout bon. On va prendre notre compas. Alors moi, j'ai un compas de merde. 3,5 en haut. Je vais faire 3,5 aussi sur le bas. Alors, 3,5 ici. Et 3,5 ici. Voilà. On va mettre notre compas sur les 3,5 qui sont ici sur la ligne de pli. Et on va venir poser notre crayon sur la petite marque qu'on a fait à 1,5. Et on va venir rejoindre. Alors moi...
Voilà, et on va faire pareil l'autre côté. On met notre pointe sur le milieu, sur la ligne de pli, et on va mettre notre crayon sur les 1,5 et on va aller rejoindre les 1,5 de l'autre côté. Voilà, là c'est tout ce qu'il y a à faire, ok? Donc c'est ce que je vous ai montré ici sur le petit dessin. Ensuite, on va descendre. Là, on a la ligne de pli en fait qui est à 7 cm. Et bien tout simplement, on va marquer sur cette ligne de pli. Donc on part de la ligne de pli ici. On va marquer 18 cm, un repère. Hop, je fais un repère sur ma ligne de pli à 18, d'accord. Sur le côté qui est ici, je vais faire une marque à 17,5. Voilà. Et sur l'autre ligne de pli qui est ici, la deuxième, je vais faire un repère à 17,5. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je vais tracer la ligne qui fait 17,5 vers le 18 et la ligne du 18 vers le 17,5 qui est là. Voilà, ça vous fait un petit, comme un petit V mais aplati. Ensuite, après, ici, vous avez la première ligne de pli à 7, la deuxième ligne de pli à 14 cm. Du coup, ce que vous allez faire, vous partez de la ligne de pli, vous faites un repère à 0,5 et là, de la ligne de pli, et sur l'intérieur, attendez que je fasse pas de conneries, non, là, la ligne de pli, vous la faites à l'extérieur. Alors, vous avez la ligne de pli qui est ici, et à gauche de la ligne de pli, vous faites un repère à... Mais non, mais je suis con ou quoi, moi? C'est bien ce que je disais. À l'intérieur, on fait à 0,5. Et là, on fait à l'extérieur de la ligne de pli 0,5. Vous avez la ligne de pli des 14 ici, vous faites 0,5. Et ensuite, on va faire 0,5 dans ce sens-là, sur la ligne de pli. Tac. Là, on fait pareil, 0,5. On met un petit repère. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Hein? Mais oui, bien évidemment. On a fait 1,5 ici, 1,5 ici. On va rejoindre nos deux 1,5 que l'on a fait à l'extérieur. Tac, comme ça. Donc là, on a un petit vide, c'est ce qu'on va couper. Et là, tout simplement, du coin ici, vous allez rejoindre le 1,5 qui est là. Voilà. Et là, vous allez faire pareil. À l'angle de la ligne de pli et du marquage, vous allez rejoindre vos 1,5 qui sont en bas. Vos 0,5, pardon, excusez-moi. Voilà. Du coup, ça vous donne ça. Ici, vous faites un repère à 17,5, 18, 17,5 et vous tracez vos traits. Ici, vous prenez du repère, vous avez fait 1,5 à l'intérieur de votre ligne de pli et 1,5 dans ce sens-là, vous tirez votre trait. Et là, vous avez fait pareil, vous rejoignez jusqu'à votre marquage. Sur la ligne à 14, on va mesurer 1 cm tout le long. Ça va être notre petite on trace notre trait. Hop. Et on va tout simplement rejoindre l'angle ici où on avait fait notre rond. Et en bas ici, je ne l'ai pas fait assez loin. Hop. Voilà. Et là, on va faire pareil sur celui-ci. Par contre, on va compter 1,5. Et ça, vous allez le faire 2 fois, d'accord? 1,5.
1,5, je rejoins mes traits. Hop, et je fais ma petite languette. Voilà ce que ça vous donne. Et vous avez les lignes de pli qui sont là. D'accord? Donc ça, on le fera 2 fois. Mais vous inquiétez pas, je vous le mettrai en arrêt sur image. Voilà. Alors maintenant, on va découper. Donc il faudra le faire 2 fois. Moi, j'en ai déjà fait un. Donc là, on coupe sur les lignes que l'on a tracées et non sur le pli. Là, on coupe sur le pli de la languette. Hop. Là, on coupe sur les 1,5 sur le pli. Et après, on coupe un arrondi. Voilà. On fait pareil ici. Et on s'arrête au 1,5. Hop. Du coup, maintenant, on va passer. Il nous manque 2 plis. Les 2 plis qui sont ici à l'intérieur. Le premier sur... Alors, moi, je vais gommer parce que on voit les traces. Je marque les plis après, c'est pas grave. Voilà. Hop. Alors, sur le premier rectangle à gauche, on va faire notre pli du point ici jusqu'à la ligne de pli. Hop. Que je ne bougeais pas. De l'autre côté, on va faire dans l'autre sens. Hop, hop. Comme ça, je pense que vous verrez mieux. Ça va nous faire un V. Voilà. Et on va marquer tout simplement nos 2 petits plis qui étaient là en bas pour les languettes. Et celui qui était là. Moi j'ai effacé les traits, vous pouvez les laisser. Et voilà, tout simplement. Donc maintenant on va marquer nos plis. Vous voyez, ça rend. Je regarde que je fasse pas de bêtises. Hop. Et ceux-là, vous allez les mettre en montagne. Hop. Voilà, je vais faire pareil sur l'autre.
Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à les accrocher comme ça et on va venir mettre nos décos après. Donc je vais faire double face et puis colle. Le double face est un peu trop large, mais c'est pas grave. On va le recouper. Il est quelle heure? Oh là là, mon Dieu, la journée, elle passe à une vitesse. Oh, j'ai le temps de rien faire. Bon, j'ai été au téléphone 1h30 avec Nathalie, une abonnée qui est maintenant devenue une amie. Hop. On va se mettre comme il faut et on va se coller. Allez, défais-toi. Tu te défaces. Là, je vais être au bout du rouleau avec la colle. C'est le bout du bout. Hop, allez, on se met bien dessus. Ben non, tu vois pas que t'es pas bien comme il faut là. Quand même. Non, tu n'es pas bien Sylvie, tu n'es pas bien collé. Donc aujourd'hui c'est cacatin. Est-ce que là je suis bien ou pas? Ou pas? Oui. Ou pas? Hop. Maintenant il va nous falloir nos papiers déco. Alors, vous allez bien faire attention parce qu'en fait il va vous en falloir 2 dans ce sens-là et 2 dans ce sens-là. Attention aux diagonales. On est bien d'accord. Alors, pour ce faire, vous allez... Je vais les coller après. Je collerai après, je vous explique et je collerai hors caméra. Pour cela, donc vous allez faire 2 d'une façon, 2 de l'autre. On est d'accord? Donc, le premier, vous allez faire 6,5. Hop là. Hop là, 6,5 ici de largeur et 17,5 comme ceci. Sauf que vous avez un côté en fait qu'il va falloir qu'il soit à 17. Donc vous allez faire sur 2, vous allez mettre un repère à 17, donc à droite, d'accord? 2 avec un repère ici à droite et 2 avec un repère à 17 à gauche. Puisqu'on a comment, on a un petit biseau. Donc, on coupe sur la ligne que l'on a notée. Donc, un 17 à droite, un 17 à gauche. Et il en faudra 2 de chaque. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est que quand vous avez votre 17 à droite, et votre petite bande qui s'en va comme ça vers le bas, eh bien il faut toujours couper en diagonale du côté où vous avez 17,5 vers l'autre pointe. Mais je fais n'importe quoi moi. Voilà. Non mais voilà. Mais c'est quoi cette histoire? Donc là j'ai ma pointe qui est à 17,5 en bas. Je vais faire un trait pour aller vers, alors moi je le retourne évidemment, j'ai fait un trait pour aller de l'autre côté. Et de ce côté-là, j'ai mon 17,5 à droite, et bien je vais partir du 17,5 et faire ma diagonale en fait sur la gauche.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il faut 2 fois 17,5 sur la droite et 2 fois 17,5 sur la gauche. Non, mais ils sont tous à 17,5. 2 fois 17 à droite, 2 fois 17 à gauche. Voilà. Voilà. Et je coupe celui-là. Et vous partez du 17,5 pour aller rejoindre en diagonale l'autre côté. Comprendez-moi, je comprends des pages moches. Vous me comprenez ou vous ne comprenez pas? J'arrive, je range mon bazar et me voilà. Donc, nous avons ça comme ça. Celui que je viens de couper, il va là. Ou pas. Non, il va en haut. Celui-là, tu fais n'importe quoi. Et celui-là, il va là. Voilà. Donc, du coup, je colle tout ça. D'accord? Hop. Je colle tout ça et je reviens vers vous. Alors, j'ai collé. J'ai tout collé. Voilà. Monsieur, madame. Donc voilà, j'ai tout collé. Maintenant, il va falloir qu'on fasse au fait de petites languettes, nos ronds en haut. Alors pour ça, vous allez faire 4 morceaux de papier de 3,5 par 6,5. Ici, vous allez compter 3,25, c'est le milieu. 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Vous mettez votre compas et vous faites le rond. D'accord? Alors, donc, là j'ai fait 6,5, c'est ça, parce que je ne dis pas de bêtises. 6,5, 3,5, 1 cm à droite, 1 cm à gauche. 3,25 ici en bas pour marquer le repère. Je mets ma pointe de compas, je mets mon écart ici et je fais mon rond. Donc on a pris un petit peu moins que tout à l'heure. Hop. Voilà. Moi, j'ai fait... Tac, là, c'est pas coupé bien rond, madame. Hein. Comment vous avez fait ça, madame? Voilà. Donc, on va les coller ici, tout simplement. Je crois que ça y est, cette fois, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, c'est une nouvelle colle. Est-ce qu'il faut couper le bout ou pas? Je sais pas. J'en sais rien. Nous allons voir. Nous allons voir. Ça marche ou ça marchait pas? Non, ça marchait pas. Je pense qu'il faut couper le bout. Un tout petit peu. Si c'est pas ça, tant pis, c'est fait. Hein. Hop. J'ai pas lu le mode d'instruction d'emploi. Mais ça coule pas non plus. C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, ok. Merci bien, monsieur, dame, de me l'avoir dit. Ah, mais c'est tout... tout collé collant, ça. C'est une... J'ai mis le bouchon, devinez où, dans la poubelle. Donc je vais être obligée de zapper et de vous reprendre. De façon à ce que je retrouvasse le bouchon. Voilà, bah, Sylvie a fait la cacahuète du siècle. Hein. C'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est dégueu, c'est tout... Ah, c'est tout dur. Bon, j'en ai plein le doigt. Ah ah! C'est magnifique. Je sais pas pourquoi c'est tout dur comme ça.
Est-ce qu'elle va couler ou pas? Je sais pas. Je retire le reste. Bon. Allez. On va essayer, hein. C'est la première fois que je prends cette colle. Sur Craftelier, il n'y avait plus de colle. Et je veux pas la colle de chez Action parce que j'aime pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas. Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas. J'ai pourtant travaillé des années avec un... Hop, elle s'est cassée la binette. Fallait peut-être que je la secoue parce que là, elle devient plus liquide. Bon, je vais pas regarder le mode d'emploi. Hop, le dernier. Ça y est, je la secoue. Hop. Voilà, et maintenant on va pouvoir fermer notre petite boîte. On fera les trous après. Tac. On va mettre du double face ici. Voilà. Je vais après aller voir mon cher tendre puisque il repart travailler. On mange comme les poules à 18 h. Comme au centre de redressement. C'est le centre de rééducation. J'appelais ça centre de redressement parce que ils nous prenaient vraiment pour des handicapés de la tête. Hein. Ah ouais. À cette époque-là, j'avais pas ma chaîne YouTube, mais alors franchement les filles, vous auriez été outrées et vous auriez été... Ah ouais. C'était... je vais pas y retourner. Alors là, de la merde. Sûrement pas. Si je suis opérée là, ils me remettent pas au centre de redressement. Sûrement pas. Hop, allez, go. On colle. Mais tout à coller bien droit, madame. Il faut vous collationner bien droit, madame. Voilà, madame. Hop. Du coup, ça nous donne ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre de la colle ici, ici. Alors là, ça va être un petit peu trop grand. On va couper. Et ce côté-là, il va falloir qu'on coupe aussi un petit peu. Hein. D'accord? Donc, je vais mettre du double face ici. Tac. Ma déco, elle est prête. Tac. Tac. Du coup, je vais couper un petit bout là. Alors, pensez à couper en biais. Hein.
Est-ce que ça le fait là? Nickel. Et du coup là, je couperai une fois que j'aurai collé. Donc je vais mettre du double face ici. Hop, plus de la colle. Voilà. On va retirer d'abord cela et après on fera les autres. Hop, on les rentre, on se met bien comme il faut. Voilà, il y aura peut-être un petit peu à couper, mais c'est pas grave. On va aller passer notre truc dedans. Voilà, et celui-ci, on va le coller ici. Comme ça, et on aura peut-être un petit peu à couper. Hein. D'ailleurs, là, il y en a un petit morceau à couper, c'est pas beaucoup. C'est même pas 1 millimètre. Hein. Hop, ce côté-là, ça va. Du coup, on va faire ce côté-là. Hop, on fait attention comment on le colle. Il se met en biais. Voilà. Et on a notre petite boîte. Pourquoi tu fais ça, toi? Ah, mais pourquoi tu t'es mis comme ça? T'es en montagne. 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 Pourquoi tu veux pas te mettre de montagne? En montagne, ah voilà, la quiche, je me trompe de sens, moi. Hop, donc ça c'est bien plat. Quand je disais, j'ai fait une cacahuète. Mais si je prends pas la boîte dans le bon sens, ça risque pas de fonctionner. Vous voyez, c'est pas grand chose à couper. Hein. Encore une fois, c'était de hinge. Voilà, il n'y a plus de hinge. Hop. Du coup, on va faire 2 petits trous. Ah bah si je la prends encore dans le mauvais sens. Là, à droite, et 2 petits trous à gauche pour venir mettre nos rubans. Alors, j'en fais un là. Hop. Un à côté. Après, vous les accrochez comme vous voulez. Vous pouvez mettre aussi des petites épingles à linge. Hein. Parce que moi, j'aime bien le ruban, c'est pour ça. Hein. Ça y est, il y a un truc qui est tombé. Je sais pas ce que c'est, mais c'est tombé. Alors, mes rubans, ils sont là. Et j'ai une petite cartounette à mettre avec, mais je la mettrai après. Hop. Et je vais faire mes décos. En voilà un. Hop. Et je vais faire mes décos et je reviendrai vers vous après. Je vais en faire un peu puis je finirai avec vous. Parce que là il est 5h15. De 7h15. 17h15. Monsieur, madame. Alors, je pense que j'ai pris un petit peu juste, mais c'était un reste. Et je voulais pas le mettre à la poubelle. Mais je sens que je vais me faire cacahuète pour la fermer. Je vais évidemment m'amuser pour la fermer. Voilà, c'est bien ce que j'avais dit. Donc je pense que je vais reprendre un autre morceau.
Ah non. Ah mais non. J'ai réussi tasse. Mais ça fait pas très jojo. Hein. Mon petit bout de truc là. Non. Je vais couper un morceau. Je les mettrai tout à l'heure. Celui-là, oui, c'est bon. Mais l'autre, je ferai un petit nœud à la fourchette. Et je prendrai un autre morceau. Oh là là, je suis très douée ce soir, moi. Allez, attrapez. Attrapez, monsieur, madame. Voilà. Tourne-toi bien, comme directement. Hop. Ça me plaît pas. Allez, hop, next. J'en prendrai un autre. Ça ne me plaise pas. Il ne me plaise pas. Alors, du coup, on va prendre tous nos petits décos. Hop, j'ai tout mis là. Tac, si je mettais tout à l'endroit, ça serait mieux. Là, j'ai une belle rose blanche que nous allons de chez Washi Tape Shop. Alors, c'est les tout nouveaux qu'ils ont sortis. Donc, vous pouvez les découper. Ils sont géniaux. Les rouleaux sont très très grands, donc ça vous dure très longtemps. Hop. Ah, c'est lui. Voilà. Et vous pouvez, vous voyez, les mettre dans les coins correctement. Là, on va le mettre dans le pli. Voilà, ça aussi. Je suis toujours là, hein, mais je suis en train de placer mon washi dans le pli qui doit faire. Alors là, on a un beau pot de fleurs, je vais le mettre après. Là, j'ai un morceau de papier livre. Je vais en mettre un de chaque côté. Hop. Ça se défait bien tout seul. Hein. Hop. J'en avais un autre morceau de papier livre. Je vais le mettre de l'autre côté. Et après, j'ai plus qu'à mettre mes nœuds. Je vais finir la déco hors caméra. Parce que c'est pas... Voilà, c'est pas le plus... La déco, après, vous faites comme vous avez envie. Hein. Ah mais non, mais elle a à l'envers, là. La lecture. Voilà. Ce côté-là, j'ai mon magnifique pot de fleurs. Alors c'est un petit peu... J'ai mélangé un petit peu du moderne avec un peu de vintage. Hein. Parce que là, le pot de fleurs, il n'est pas du tout... moderne. Hein. Faut chasser les bulles d'air. Mais je ne veux pas l'abîmer. Hop. Il se redéfait facilement et il se remet facilement. Voilà. Et quand on le défait, il se recolle super bien. Et ça bouge pas. Je marque le pli. Voilà, c'est très joli. J'en avais d'autres. Papillonne, rose. Et après, c'est papillon là. Et après, c'est... Alors, la rose, je vais la mettre là.
Hop. Là, j'en ai mis une là, je vais en mettre une en bas. Et ça se défait tout seul, hein, vous voyez. Je vais la mettre... ah, j'allais dire, elle n'est pas coupée. J'ai envie de la mettre sur le papier livre. Hop. Tac. Là, j'ai une toute petite rose. La dernière qui va m'embêter. J'ai envie de la mettre là. Hop. Voilà. Et puis après, j'ai plus qu'à mettre des petits papillons. Et je reviens vers vous. Voilà, ma petite boîte est finie. Donc j'ai mis des petites fleurs en 3D. J'ai des stickers qui font comme des petites bulles. Je sais pas si vous voyez. Là. Ça fait l'impression qu'il y a des petites bulles. J'ai mis des petits papillons en strass. Voilà. J'ai mis des petits papillons en strass. J'ai mis des fleurs. Mes petits nœuds. Le petit... je sais plus, là, le petit tag. Et voilà. Donc deux boîtes complètement différentes. Celle-ci est plus garçon. Et celle-ci, j'ai mélangé un peu le vintage avec un petit peu de moderne. Voilà, les deux me plaisent. Je suis très contente. Cette boîte peut contenir pas mal de choses. Elle est très très grande et j'adore. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.